Belayango, Tolo Belayango, magazine sur la conférence de presse, produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine sur la dernière conférence de presse trimestrielle de l'année 3 du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC. Au micro, Louise Bakandi. Dans ces magazines radiophoniques, la MASEC a fait la restitution des activités menées pendant le mois de décembre 2024, janvier et février 2025 avec les journalistes et acteurs de la société civile à l'Équateur. Ces activités sont basées sur les productions de magazines Tolo Belayango, respectivement sur les 3 thématiques notamment la démocratie, l'éducation électorale et les genres. Écoutons les coordonnateurs de la MASEC, Peter Gbia Kongbala est au micro de Souverain Babunge. À l'instant, le coordonnateur de la MASEC, Peter Gbia Kongbala, sur les activités menées par son organisation aux 3 derniers mois du projet 3R RDC. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. À l'occasion de la 2e et dernière conférence de presse trimestrielle de la 3e année du projet exécuté par AMASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle Excellence de l'ISP Mbandaka. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé 3R RDC, qui signifie renforcer les radios rurales en République démocratique du Congo pour la diffusion des informations impartiales. Ce projet est appuyé par Internews sur le financement de la coopération suédoise. Au total, 8 radios communautaires partenaires diffusent les émissions produites par AMASEC, notamment la radio Moana, radio Lobiko, radio Mwenda, radio Zoé, radio Action FM, radio Telema à Bikoro, radio Bondeko Toangi à Bikoro, radio Bonongue à Lukolela. Ces radios clôturent leur contrat de diffusion de 5 mois avec l'AMASEC le 28 février 2025. C'est pour la 3e et dernière année du projet 3R RDC. Ce programme avait commencé en août 2022. Chers journalistes, membres des différentes organisations de la société civile, invités et conférenciers, nous sommes en train de produire 4 magazines Tolo Belayango en français avec les 4 versions en lingala pour les mois de janvier et février 2025 sur la démocratie, l'éducation électorale et la bonne gouvernance. Les sujets des magazines sont notamment les rôles des organisations de la société civile dans la démocratie, l'importance des élections pour la population, les valeurs fondamentales de la démocratie, la gestion des déchets dans les ménages à Mbandaka. Ces productions radiophoniques constituent le dernier trimestre de notre projet 3R RDC, renforcer les radios rurales en RDC pour la diffusion des informations impartiales en faveur de la communauté, daté de décembre 2024 jusqu'à février 2025. Chers confrères journalistes, acteurs de la société civile, panélistes et la MASEC prend environ 1 mois de procédure pour produire des magazines en français avec des versions en lingala. Nous commençons d'abord par la conférence de rédaction ou réunion de production en vue de décider conjointement sur la thématique, ensuite les sujets des magazines à produire et aussi les différents formats journalistiques à utiliser dans les reportages. Ces documents élaborés sont appelés respectivement termes de référence et les fiches de production sont au premier plan soumis à la directrice du projet au niveau d'Internews pour l'amélioration et l'approbation. C'est juste après cette étape que l'équipe de production de la MASEC commence à réaliser des reportages. Tous les éléments sonores sont traités et recoupés sérieusement avant le montage audio. Après le montage, les magazines sont soumis à l'écoute par la directrice du projet d'Internews qui valide le contenu à l'issue des commentaires et amendements. C'est en ce moment que nous partageons les magazines aux 8 radios partenaires pour les diffusions en faveur de la communauté de l'Équateur. Signalons que nous postons régulièrement ces magazines sur notre compte SoundCloud, compte YouTube, Facebook AMASEC, Asbel,
tout en copiant les partenaires et autres amis et connaissances en vue d'augmenter plus de personnes à travers le monde. Le compte Twitter vient d'être créé pour Amasek. Retenez que les 6 magazines audio en français avec les 6 versions en lingala sont en production. Ceci pour être diffusé par les 8 radios partenaires pendant les 2 mois, janvier et février. Donc, une radio diffuse plus de 40 fois un magazine et au total 5 magazines en français et en lingala. Chers collègues chevaliers de la plume, membres des organisations de la société civile et intervenants, nous organisons cette dernière conférence de presse trimestrielle du projet, toujours avec 50 participants, dont 30 journalistes locaux et 20 membres de la société civile. Le projet 3R RDC, renforcer les radios rurales en RDC, est basé sur les 5 thématiques, à savoir la bonne gouvernance, là nous parlons de la politique environnementale, la démocratie, l'éducation électorale, les gens et la lutte contre l'épidémie de Mpox. Il y a des intervenants de la CENI et aussi de la division provinciale du genre. Les thèmes pour les premiers intervenants, c'est la participation des citoyens aux activités civiques et électorales dans la province de l'Équateur. Ces sous-thèmes sera animé par Madame Lydie Ekombide, chargée de sensibilisation, d'éducation civique et électorale à la CENI Équateur. Et le deuxième sous-thème intitulé la participation du genre dans le secteur privé et public dans la province de l'Équateur. L'exposé qui sera brossé par M. Pichou Bomandeke, chef de division provinciale du genre, famille et enfants. Chers journalistes responsables des différentes corporations de journalistes, chef de division provinciale des médias représentés, les chefs de division du genre, famille et enfants qui est avec nous et intervenant pour la deuxième partie. L'objectif principal de cette activité est de former les participants pour que la communauté soit sensibilisée à travers les médias locaux, médias en ligne et médias sociaux sur la problématique de la démocratie, l'éducation électorale et les genres. Après les 2 exposés, une séance de questions-réponses aura lieu entre les participants et les intervenants en vue d'approfondir la compréhension. Des recommandations seront formulées et récoltées auprès des participants à l'issue de cette conférence de presse pour nous permettre d'améliorer nos activités en collaboration avec les partenaires Internews, les bailleurs de fonds, la coopération suédoise. Les chefs de division provinciale du genre, famille et enfants, les chefs de division provinciale de communication et médias représentés, Madame présidente de l'Union nationale de la presse du Congo Grand Équateur, les présidents des mutuelles d'assistance des journalistes de Mbandaka Mijimba, chers participants et conférenciers, nous vous remercions. De son côté, Madame Lydie Ekombinde, chargée de la sensibilisation et de l'éducation civique électorale à la CENI Équateur, fait le résumé de la matière sur l'éducation électorale dispensée aux participants. Elle est au micro des gens de Lumandomba. J'étais venue pour échanger avec les journalistes qui sont nos partenaires dans la vulgarisation de lois et de la sensibilisation de la population en ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. Avec les journalistes, nous les avons fait voir, ils sont là pour la population. Donc, ils doivent d'abord avoir ou connaître ou maîtriser les lois de la République et les mesures d'application et même voire même les procédures ayant trait aux élections. S'ils comprennent bien le processus, les procédures des élections, il n'y aura pas de dérapage et ils vont transmettre à la population une bonne information parce qu'eux-mêmes, ils se sont formés par rapport à ça. Et de là, ils ont soulevé un petit souci par rapport aux moyens pour qu'ils vulgarisent comme il se doit ou sensibiliser la population par rapport aux élections en République démocratique du Congo. Donc, ils vont faire les plaidoyers pour qu'à la prochaine, on leur donne des moyens nécessaires pour qu'à leur niveau, ils vulgarisent la loi électorale et les autres mesures d'application par rapport aux élections. Vous venez là de suivre Madame Lydie Ekombinde de la CENI Équateur. La thématique genre est développée par Pichou Bomandeke, chef de division provinciale du genre famille et enfants à l'Équateur. On l'écoute. Aujourd'hui, c'était une opportunité pour nous parce que l'ONG Amasek nous avait invités devant les journalistes pour parler de la promotion du genre dans le secteur privé et dans le secteur étatique. Nous avons fait des analyses. Partant des analyses, nous avons compris que dans la province de l'Équateur, il n'y a que 2,8% des femmes qui accèdent dans la prise de décision. Les femmes sont nombreuses, mais celles-là qui assument, qui dirigent, ils ne sont que 2,8%. Alors c'était vraiment chaotique et pendant les analyses, c'est dit à manque de respect des textes légaux. Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié plusieurs instruments internationaux, régionaux, en matière de la parité, en matière des droits de la femme. Mais ces instruments juridiques, les instruments internationaux régionaux que notre pays a ratifiés,
publiées, notre pays n'arrive pas à les respecter, à les mettre en application. Même au niveau du pays, nous avons notre loi fondamentale qui est la Constitution de la République. La Constitution de la République, dans ses articles 12, 13 et 14, et donne ses privilèges, dit que la femme doit accéder. Ça inclut la discrimination. Nous avons même la loi numéro 15, la loi sur la parité. Et tous ces instruments juridiques que notre pays a ratifiés et puis notre pays a publié, tous ces instruments juridiques ne sont pas pris en compte en faveur des femmes. Vous allez voir dans notre province, à la première institution qui est l'Assemblée provinciale, il y a 21 députés provinciaux, mais on n'a que 3 femmes. Alors ça représente quoi? Aussi, les femmes ne veulent pas voter leurs homologues femmes. Partant des statistiques, nous avons 52% de la représentation des femmes, sur 48%. Mais si on dit aujourd'hui que les femmes se décident de voter les femmes, alors on aura beaucoup de députés ou soit beaucoup d'élus. Vous voyez aussi au niveau du gouvernement provincial, nous avons qu'une seule femme, sur 10 ministres. Pourquoi tout cela? Parce que ça a mal commencé. C'est au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est là-bas qu'on dicte à l'autorité provinciale. On envoie les noms des personnes à l'autorité provinciale pour nommer les ministres provinciaux. Au moment des élections, c'est là qu'on doit mobiliser les femmes. Mobiliser les femmes d'aller, de s'intégrer, d'adhérer aux partis politiques. D'adhérer aux partis politiques. Parce que si les femmes ne sont pas aux partis politiques, ils ne seront pas élus comme députés nationaux et députés provinciaux. La dernière partie de cette conférence de presse est consacrée à la séance de jeux questions. Réponse entre le participant et les intervenants. Je ne sais pas, je pose la question réellement, est-ce que les femmes sont discriminées en herbe? Peut-être que moi je vois ici, je ne sais pas qui, les femmes sont discriminées. Ma question s'adresse à Madame Lydie. Vous nous avez dit que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ma question est de savoir si réellement la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Et vous avez dit que son rôle aussi, c'est de vulgariser les lois électorales. Ici, quelle est la politique que la CENI a mise en place pour que ces lois soient vulgarisées? Ici, je lance un appel à la CENI. Est-ce que la CENI a mis les moyens nécessaires pour appuyer les presses, pour les aider à vulgariser ces lois? Parce qu'on peut tout dire ici. Tokoki Koloba, l'information va rester ici. Ça, soyez-en sûrs. L'information qu'on a vulgarisée, parce que la plupart de nos radios, bazan à moyen à fonctionnement. La plupart, bazan émettre 2 heures, 3 heures du temps seulement. Et vous êtes sûr que quand vous allez vulgariser ces lois-là, ça va atteindre toutes les couches. C'est que nous pouvons recommander que la CENI tient moyen dans votre plan, il y a quoi appuyer la presse. Parce que la presse reste une force pour partage d'informations. Et puis, nous avons comme l'impression que poser la caca à l'approche des élections pour commencer à former, pour commencer à sensibiliser. Est-ce que vous n'avez pas un plan sur le cycle? Parce que le cycle, c'est élection et élection. Donc, pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas un plan pour organiser toutes ces formations et toutes ces sensibilisations. Par rapport à la question de Madame, est-ce que la CENI est une institution à l'appui à la démocratie? Je te dirais oui. C'est la Constitution qui a donné pouvoir à cette institution-là. Et jusqu'à la preuve du contraire, en République démocratique du Congo, on n'a pas encore une autre institution qui est chargée d'organiser des élections. En République démocratique du Congo, pour accéder au pouvoir, on doit passer par cette voie démocratique qui est des élections. Et l'institution habilitée à organiser les élections, c'est la CENI. Donc c'est une institution à appui à la démocratie. Par rapport à la sous-question, qu'il faut donner le moyen aux journalistes pour vulgariser la loi électorale, là c'est vrai. Parce que dernièrement ici on avait constaté on n'a pas vraiment vulgarisé la loi et on n'a pas vraiment sensibilisé la population par rapport à l'opération de vote et même l'enrôlement des électeurs. Donc il est nécessaire qu'on donne des moyens suffisants aux maisons de presse pour mieux faire leur travail de vulgarisation et de la sensibilisation de la population. Est-ce que la CENI n'a pas un plan pour les cycles électoraux parce qu'on attend juste à la dernière minute pour commencer à sensibiliser la population? Il y a un plan, sauf que les moyens dotés à la CENI, ça provient du gouvernement congolais.
Si le gouvernement ne donne pas les moyens à temps, la CENI ne saura pas faire le travail comme il se doit. Et donc, une fois que le président de la République est élu, les assemblées sont là, on croise les bras plutôt. La CENI est mise à l'oubliette. On attend qu'à la veille d'autres cycles là pour voter le président de la République, qu'on met l'accent sur l'organisation que la CENI va exécuter. C'est ça un handicap. Là, on va commencer à travailler, on fait une course à la montre. Or, un cycle, c'est toute une succession des activités. Et si on la respecte, on n'aura pas de dérapage. Et même, il y a quelqu'un qui a soulevé qu'on leur avait refusé de les accréditer. On n'avait pas mis à notre disposition les matériels pour l'accréditation par rapport au temps prévu, des calendriers. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un désordre lors d'accréditation des journalistes, des témoins et ainsi de suite. Et si vous n'êtes pas en ordre, parce qu'on dit pour être accrédité, ce n'est pas les journalistes individuellement comme ça, c'est la maison de presse qui va écrire, qui va faire une demande à la CENI sur base de la liste de ces journalistes et des documents exigés par la loi par rapport à l'accréditation des témoins. Voilà, il y a eu des dérapages, mais du moins, nous, la CENI, à notre côté, nous allons faire de notre mieux pour qu'à la prochaine, on essaie d'arranger des choses. De même aussi, de votre côté, soyez à temps à mener les documents nécessaires pour que vous soyez aussi accrédités. À poser la question, liboso nazo bandana oya sukisaki pour makambo etali ba données statistiques, nous allons na institution attitrée. Il y a l'État congolais, oyo asalaka publication ya ba données statistiques. Babingi yango Institut national de statistiques. Alors, les données c'est comment? Les données peuvent varier. Il faut donner à la publier dans annuaire statistique. Et quand à la publier comment sur base ya ba enquête. Les données vont changer bientôt. Parce que une enquête et outi ko salema déjà mikolo oyo ko za la publier, alors les données vont changer. Comme les données ne sont pas encore publiées, nous allons commencer à se référer toujours na ba données qui publiées na ba annuaire statistique jusqu'à ce que ba komeme la biso ya sika ngana koyi komona tokoyi kozala bato mitano kasi balobi bato wana bazalaka misato boye tozomona mitano. Pourquoi période de basalaki ba donné, je vous ai donné des sources. Période de basalaki enquête, écoute makibongo. Mais c'est sur base ya enquête wana, biso tozo sale la kaka yango. On ne peut pas ramasser les données. Les données baramasaka yango te. Les données doivent être certifiées, tablées et puis publiées dans les journaux officiels. Nakade ya musala nangai, nakoki ko lokota données à ko lokota. Il faut source parce que quand vous écrivez, quand vous publiez quelque chose, on vous demande les sources, c'est les sous-bassements. Aux sous-bassements yango wap des projets avec des partenaires, on va vous demander sous-bassement na yo. Aux yango wap. Mais tu dois être derrière ezali oyo bango bayebi. Ezali officiel. Bien que tozo mona, mususu wane zaka tosaka pendant les activités. Mais dans des documents officiels, tu peux pas mettre ça. Parce qu'il n'y a pas de référence. Les données de l'année 2018. C'est ce que j'ai dit, non? Non, j'ai dit ça. Référé. Et il s'agit de quelle enquête? C'est ça aussi, les sources, c'est l'enquête. Parce que ici, nous avons l'enquête qui est reconnue dans notre pays, c'est l'enquête démographique de la santé. Il y a un monopole, parce que la santé a beaucoup de partenaires qui appuient le secteur et la santé. Le cas où a partenaire qui appuie le secteur et la santé, c'est là que le ministère y a plan Azako se servir derrière kaka enquête. Mais j'ai donné les sources de données, c'est 2017. J'ai donné les sources de données. Autre chose, c'est la nasilisa. Alobi, moi si Azam Konze à Mobile. Oui, Mobile Azam Konze à moi si. Ngana boite mais moi je parle de la loi. Je suis Pichou Bomandeke, mais je suis le chef de division du genre famille enfant. Quand je parle, je dois parler comme le chef de division du genre famille enfant et non comme Pichou Bomandeke. Parce qu'on parle là, je dois me référer aux textes légaux. Que dit les textes? C'est l'âme. Que dit les textes? Mais si je parle comme Pichou Bomandeke, n'alobi que moi si Azali, Sima, ya Mobile. Alors, si on parle de la loi, moi si na Mobali, Bazali, Ndenge, Moko. C'est ce que dit la loi numéro 015, la loi sur la parité. Et le but que moi si na Mobali, Bazali n'a même chance
na opportunité na makamonyos. Mais à la maison là-bas, on dit dans des ménages, il y a l'homme et le chef de ménage. Il y a aussi des ménages, au Kokuta, c'est une femme qui est chef de ménage. Alors, comment je dis ça? Femme chef de ménage, comment? C'est-à-dire une femme qui n'est pas mariée, une femme qui gère sa maison. Lui-même, il travaille pour sa famille. Peut-être son mari est décédé. Elle est chef de ménage. Il y a aussi d'autres femmes qui ne sont pas mariées, mais Azana chargé. Il y a Batouaza Kotangi Sabango. Il y a une femme chef de ménage. On met aussi des rapports. Il y a aussi les rapports des activités menées. Il y a des rapports, on prend par exemple, il y a les rapports à GVIM menés à telle année. Tout ça, on utilise dans des sources. Signalons que cette conférence de presse a réuni 50 participants, dont 30 journalistes de différents organes de presse locaux et de 20 membres des organisations de la société civile qui sont des personnes vivant avec handicap, des albinos et des peuples autochtones. C'est la fin de ces magazines sur la dernière conférence de presse trimestrielle sur la démocratie, l'éducation électorale et les genres à l'Équateur. Elle est organisée par Amasec avec l'appui technique d'Internews dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC sur le financement de la coopération suédoise. Louise Bakandi était à la présentation de ce magazine. Merci et à la prochaine.